Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Rimawali qui apprend le jutsu de Minato. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Uzumaki Rimawali, depuis le début de l'histoire de Boruto, est l'un des personnages les plus prometteurs. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle pourrait devenir sinon l'un des shinobi les plus puissants de la nouvelle génération. Comme Ushira Salada occupe certainement la première place du podium, on pourrait parier que grâce aux compétences et aux capacités éveillées très tôt, à un entraînement adéquat avec sa mère et à l'apprentissage des techniques spéciales de son clan, le personnage pourrait devenir l'un des plus puissants des Ryuga eux-mêmes. Mais en s'attendant à ce qu'elle apprenne les techniques de ses ancêtres, peut-on espérer qu'en plus des capacités d'un Ryuga ordinaire, il puisse apprendre quelque chose de spécial venant du côté de Naruto? Peut-être pas nécessairement une technique de scellement spéciale des Uzumaki, mais quelque chose comme une capacité spéciale de son grand-père, Minato? Comment cela pourrait-il être possible? Rimawali possède-t-elle les caractéristiques pour que cela se produise? Comment découvrirait-elle l'existence de son grand-père? Qui pourrait lui enseigner? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Rimawali Uzumaki est une jeune citoyenne de Konohagakure. Elle est la fille du 7e Hokage, Naruto Uzumaki, et de l'ancienne héritière de la direction du clan Ryuga, Hinata Ryuga. Cela fait d'elle un membre du clan Uzumaki et une descendante directe du clan Ryuga. Espère rendre son cousin Neji heureux en apportant des fleurs sur sa tombe, et aime rendre visite à sa famille maternelle chaque fois que cela est possible, car il est montré qu'elle est proche de sa tante et de son grand-père du côté maternel. Elle semble aussi particulièrement attachée à son frère aîné, et vice-versa, car elle a toujours hâte de jouer avec lui quand c'est possible. Rimawali est très attachée à ses parents, qu'elle appelle Mama et Papa. Lorsque Hinata est blessée pendant l'attaque de Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki, Rimawali se tient au chevet de sa mère lorsqu'elle est guérie par Sakura, soucieuse de veiller sur elle et de lui tenir la main. Rimawali a également beaucoup d'estime pour son père, et pense toujours à lui lorsqu'elle dessine. Contrairement à son frère, Rimawali est empathique et aide sa mère dans les tâches ménagères. Elle est également attentionnée et compréhensive envers son père, qui est souvent absent en raison de ses fonctions de Hokage, mais qui souhaite ardemment qu'il soit parfois à la maison. Cependant, Rimawali n'est pas sans caractère, comme sa grand-mère paternelle, elle peut devenir très conflictuelle et violente lorsqu'elle est provoquée. Elle est très attachée à son ours en peluche préféré, lorsque Boruto l'abîme accidentellement, elle se montre rapidement intimidante et l'agresse. Cette manifestation générale d'agressivité pousse son frère aîné à s'enfuir et à se cacher d'elle, tout en promettant de ne plus jamais la mettre en colère. Le même événement fait que son père et Kurama sont terrifiés par elle. Bien qu'elle ne soit qu'une enfant qui ne fait même pas partie de l'académie, Rimawali montre un potentiel considérable, terrorisant son prodigieux grand frère lorsqu'il est en colère et étant capable d'assommer son père, le 7e Hokage, d'un seul coup. En tant qu'Uzumaki, Rimawali est doté d'une force vitale particulièrement puissante, ce qui lui confère une endurance, des réserves de chakra et une vitalité extraordinaire. Ces caractéristiques combinées lui confèrent également un grand pouvoir de guérison et une extrême longévité. Comme sa mère, Rimawali a un contrôle très avancé du chakra, étant capable de mouler et de libérer son chakra à travers tous les tanketsu de son corps. De même, Rimawali peut libérer et insérer le chakra de ses mains dans le corps d'un ennemi pour lui porter des coups plus puissants. De par son héritage Ryuga, Rimawali a été capable d'éveiller le Byakugan lorsqu'elle s'est mise en colère après que son jouet préféré ait été déchiré. Lorsqu'il est activé, elle, qui a normalement les yeux bleus, prend les traits blancs et les traits caractéristiques de tous les utilisateurs de Byakugan. Ce jutsu lui confère de multiples capacités, une vision proche de 360 degrés, à l'exception présumée d'un petit angle mort sur sa vertèbre thoracique supérieure, la possibilité de voir à travers des objets solides, et la capacité de voir le système de circulation du chakra, entre autres capacités. De ce fait, elle peut clairement voir et attaquer le système circulatoire des chakras des êtres vivants. Rimawali a des compétences remarquables en taijutsu, étant assez forte pour jeter Boruto hors de la pièce dans sa rage, et à une vitesse trompeuse, comme elle a solidement attaqué Naruto alors que sa garde était baissée. Elle a également un certain degré de compétence avec le style gentle fist de sa mère. En l'utilisant conjointement avec son Byakugan, elle est capable de cibler précisément le tanketsu de l'ennemi, ce qui lui permet de neutraliser sa cible en un seul coup. Selon Hinata, un seul de ses coups est assez fort pour rendre une personne inconsciente pendant une journée. Ses démonstrations de puissance tout au long de son enfance, ainsi que sa capacité à apprendre rapidement, couplée à sa grande réserve de chakra et à ses capacités en taijutsu ont rendu Rimawali assez célèbre dans l'académie ninja. On peut même dire qu'elle peut être considérée comme un prodige de sa génération, puisqu'elle descend de deux clans incroyables. Son frère était capable de choses absurdes à un jeune âge, entre 12 et 13 ans,
comme créer de nouveaux jutsu et perfectionner des techniques qui, par le passé, auraient pris un temps absurde. On peut en déduire qu'elle serait capable de faire la même chose et même de surpasser Boruto grâce à son dévouement et ses capacités naturelles. Contrairement à Boruto, elle serait plutôt du côté des Ryuga dans son style de combat, mais cela ne l'empêcherait pas d'apprendre certaines des techniques de son père. Mais comment pourrait-elle en savoir plus sur Minato? Eh bien, dans le futur, même si nous ne savons pas quel sera son avenir en tant que shinobi, nous pouvons certainement dire qu'elle, comme Boruto, s'intéresse au passé de ses parents, voulant en apprendre plus sur eux pour s'en inspirer. Et puis elle découvrirait l'histoire de ses grands-parents paternels, sur la façon dont ils se sont sacrifiés pour le bien de leur fils et lui souhaiterait le meilleur pour cela. Cette conversation viendrait évidemment de Naruto, qui raconterait éventuellement aussi les capacités de chacun. Minato était largement remarqué par tous ceux qui l'observaient ou le voyaient en action. Jiraiya commentait qu'il était l'un des shinobi les plus talentueux qui ait jamais vécu, possédant un talent qui pouvait difficilement être surpassé. Pendant la Troisième Guerre mondiale shinobi, ses adversaires ont reçu l'ordre de fuir dès qu'il était vu sur le champ de bataille. Lors de l'attaque des 9 Koda sur Konoha, Toby pensait que Minato était le seul capable d'interférer avec ses plans, et en fait, ce n'est que grâce aux actions de Minato que l'attaque fut stoppée et que le village fut sauvé d'une destruction complète. Lorsque la destruction de Konoha eut lieu des années plus tard, on pensait que Minato était la seule personne qui aurait pu arrêter la menace qu'Orochimaru représentait pour Konoha, et pour cette raison, sa mort fut profondément pleurée. Après avoir observé la nature de la boule de bête à queue, Minato a passé 3 ans à développer une de ses techniques phares, le Rasengan, le plus haut niveau de transformation de forme. Son utilisation ne nécessite aucun saut de la main, une fois formée, elle est autonome, ce qui lui donne un avantage en combat. Bien que son utilisation nécessite un contrôle très précis du chakra, Minato, en tant que créateur du Rasengan, l'a maîtrisé d'une manière enviable pour tout utilisateur de la technique, il pouvait le former avec l'une ou l'autre de ses mains à tout moment ou dans n'importe quelle situation. Le Rasengan normal de Minato possédait la même taille et le même pouvoir destructeur que le grand Rasengan Ball. La technique signature de Minato était la technique du régin volant, qu'il maîtrisait mieux que son créateur, le second Hokage. Les prouesses de Minato dans cette technique lui ont valu le surnom des éclairs jaunes de Konoha. Grâce à cette technique, il pouvait se déplacer immédiatement à l'emplacement de tout ce qui était marqué de son saut spécial, qu'il s'agisse d'un de ses kunai ou d'un lieu ou d'une personne qu'il avait personnellement marqué. Minato n'était pas limité à se téléporter seul, car il pouvait emmener d'autres personnes avec lui, au prix d'une plus grande dépense de chakra pour son transport. Il n'avait même pas à garder la trace des personnes avec lesquelles il se téléportait, ce qui lui donnait une option défensive pour téléporter des projectiles loin de lui. Peut-être qu'une fois Krimawali aurait entendu parler de son grand-père, il pourrait être inspiré pour devenir une héroïne ou quelqu'un de puissant comme Minato, ce qui lui donnerait le désir d'apprendre une nouvelle technique. Serait-ce le Rasengan? Bien sûr, mais nous ne verrions pas Boruto et Rimawali utiliser le même jutsu, alors que nous pourrions explorer différentes facettes de chacun. On pourrait donc s'attendre à quelque chose comme Rimawali souhaitant apprendre le jutsu spécial de Minato, le régin volant. En tant que prodige, elle n'aurait certainement pas beaucoup de difficultés avec le shuriken jutsu ou le maniement des armes en général, elle apprendrait donc rapidement. Cependant, l'utilisation de la technique de la signature de Minato prendrait du temps, mais en supposant qu'elle essaie de l'apprendre à un jeune âge, dans le futur nous pourrions voir un éclair jaune 2.0, non? Tu as déjà pensé à ça? Un adversaire ultra rapide utilisant le style Ryuga, voyant tout avec son Byakugan tout en détruisant les tanketsus de son adversaire. Cette technique pourrait l'aider à gérer l'angle mort de son Byakugan et ainsi faire d'elle l'une des plus puissantes de son clan. Mais alors, pensez-vous qu'il serait intéressant de voir Rimawali suivre les traces de son grand-père? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.